Frère Maxime yo, bon Dieu bénis nous, grâce bon Dieu avec nous. Donc, à ce pour enseignement nous gagnons, nous dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 25, qui dit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Au verset 29, alors le geôlier, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Dans la conjoncture ça, nous te gagnons gros causé qui passait. Parce que d'ailleurs, les où vous retrouvez dans les Actes des Apôtres, c'est nos livres extraordinaires. Ce sont les actions qui s'étaient posées par les apôtres. Et Actes des Apôtres, ordinairement, il y a les actes du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, la marche chrétienne suivant l'Esprit. Alors, nous voyons que la prière, c'est un véritable atout pour le peuple de Dieu. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Assurément, ils étaient en prison, mais ils étaient en manque de sommeil. Et puis, ils étaient profités pour, bon Dieu, gloire, pour adorer le Seigneur, pour prier le seul vrai Dieu. Donc, c'est événement ça qui suscitait la conversion du geôlier et des membres de sa famille. Donc, ouais, lors nos moments de prière, quand ou accroché à bon Dieu par la prière, il paraît indifférent, l'a agi. Et la prière devant le Seigneur, ça permet d'avancer le royaume sous nous. Il fait manifester son royaume sur la terre. Et les royaumes manifestés sont faits normal, il y a des gens qui ont converti, il y a des gens qui ont changé de vie. Alors, la prière, c'est une ambiance pour tout chrétien à admirer, pour nous toujours demeurer dans la prière. Matin et soir, matin, midi, soir, peu importe moment, l'apôtre Paul nous dit de prier sans cesse. Alors, les prier nous permettent que bon Dieu agit. Et le bon Dieu agit, pas de monde qui a prêté indifférent. L'a touché un homme quand même. Paul et Silas, t'es plongé dans le temps de prière. Ça permet que bon Dieu transforme la vie du geôlier et des membres de sa famille. Donc, le salut est simplement par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Par conséquent, les nous dit que le salut est par la grâce de Dieu, tout simplement en Jésus-Christ, nous référons-nous dans Éphésiens 2, versets 8 et 9, qui dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pas de monde qui a campé devant le Seigneur pour dire, oh, je suis une bonne personne, je suis une grosse servante, et puis je suis sauvé parce que je fait de bonnes œuvres. Non. Tout le monde en bas grâce là. Alors, si vous voulez passer en bas grâce là, il y a place pour vous. Donc, salut ça, que Geôlier en te recevoir, lui-même et sa famille, nous, ça t'est venu à cause de la prière de l'apôtre Paul et de Silas. La question du geôlier est déterminante. Il demandait à l'apôtre Paul, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Son question extraordinaire, son question qui est primordiale, son question qui gagne tout sens. Mais moi-même, question que gagne pour vous-même, dans le moment ça, est-ce que dans la vie ou déjà posé une telle question? Est-ce que dans la vie ou déjà réfléchi pour poser question à savoir le salut de ton âme? Est-ce que vous avez amis, est-ce que vous avez frère, une sœur ou du moins un membre de ta famille qui a posé question ça? Qui ça vous a fait pour sauver?
Et ou du moins, est-ce que dans tes moments de prière, ou poser Jésus question ça? Seigneur, comment me sauver? Bon, mon idée de ton salut. Et puis Jésus a pris pour nous. L'a pris pour nous d'une façon tellement intime, avec sa douce voix, que si vous pas fait attention, ou capable même tendre, ou capable même rendre compte. Parce que pour poser Jésus en question, l'a pris pour nous. À coup sûr, l'a pris pour nous. Alors, sauver de quoi? Est-ce que ou déjà posé une belle question comme ça, mais sous poser, il faut qu'on ait de qui soit sauvé. Faut qu'on ait côté ou sorti, faut qu'on ait côté ou entré. Donc, c'est sauver de la perdition éternelle. C'est ça, Joliette a posé tête dit. Est-ce que, qui je peux me faire me sauver? Sauver de la perdition éternelle. Sauver des flammes de l'enfer. Sauver du malheur éternel. Est-ce qu'on pensait à bagaille ça yo? Est-ce qu'on pensait que tu as un sauveur qui t'est venu, qui baille ville pour vous, et puis vous êtes capable de sauver? Non, vous capable de sauver. Mais vous capable de dire, ah, je pas perdu, je pas besoin de salut. Oui, nous sommes perdus. Et nous rejoignons en Jésus-Christ. C'est parce que nous perdus qui fait Jésus-Christ est venu, il baille ville pour nous, pour les chercher nous. Et on connaît les gants pile brebis qui est égaré, donc ou leur sauver, lui permettre que vous annoncez en grâce lui sa mort et sa résurrection d'entre les morts, et puis il y a d'autres brebis à cause de vous-même qui sauvez, qui a annoncé ça lui en tout, il y a d'autres brebis qui ont entré dans le pâturage là, ou on a un pile travail pour faire pour le Seigneur. Alors, sauver, c'est entrer dans le pâturage Seigneur. Leur sauver, c'est que on va entrer dans le monde de la lumière. Ou pas marcher encore en ennemi de la croix. Ou faire partie du nouveau monde de Dieu. Et voilà pourquoi que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ou sauver pour voir la gloire de bon Dieu. Ou sauver pour aller rencontrer le Seigneur au jour de sa venue, de son avènement. Si tu crois, c'est simple, oui. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Leur sauver, c'est de ne plus marcher dans l'incrédulité. C'est marcher dans le monde nouveau du Seigneur. Jean 3, verset 3. Si un homme ne naît de nouveau, tu ne peux voir le royaume de Dieu. Ça, c'est ça, Jésus t'a dit à Nicodème. Alors, vous-même qu'on y a là, à la manière, à l'instar du geôlier, ou capable de sauver, ou qu'à entrer dans un nouveau monde, ça, qui bâtit, qui construit avec le sang de Jésus. Ou pas prêter comme ça, ou devenir une nouvelle créature. Car si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ils répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus. Le verbe grec qui est à la base, c'est pisteo. Croire ou adhérer à Jésus-Christ. Ou mettre toute confiance dans Jésus-Christ. Pourquoi? Pour le salut éternel. Ou mettre tout vous-même. Ou remettre sort à Jésus-Christ. Bagay ou pas qu'à faire de par vous-même. Et puis Jésus-Christ fait le pour vous. Ou simplement adhérer à salut ça. Ou simplement croire, déposer foi dans ça qui est passé à la croix du calvaire. Et puis vous avez un monde nouveau. Si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et puis, dans Jean 1er, verset 12, il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. En quel nom? Le nom de Jésus-Christ.
La parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ. Et dans Actes 4, verset 12, il écrit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour sauver le genre humain que le nom de Jésus. Ou pas besoin de passer par 2, 3, 4 chemins. Il y a un seul chemin et Jésus est ce chemin. Il y a des chefs religieux qui disent que yo connaissent chemin, mais Jésus paraît il dit moi c'est moi-même qui chemin. Chemin la vérité la vie, c'est moi-même Jésus. Venez joindre moi. Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Nous connaissons fatigués, nous connaissons chargés. En pile problème, en pile tracas dans les familles et à l'école, au travail, ou pas qu'à supporter encore. Jésus dit, venez à moi, souvenez ou tant que jolier, ou sauver, ou même à toute famille, mais un contexte bien déterminé de l'Ancien Testament, et tu seras sauvé toi et ta famille. Donc, jolier à remettre lui remettre Saul entre les mains du Seigneur, et tu seras sauvé. Tu seras sauvé, tu sortiras de l'ancien Adam pour entrer dans le nouvel Adam. Car l'ancien Adam, il a brisé l'alliance avec Dieu. Il est séparé de Dieu par le péché, mais il y a un nouvel Adam sans péché et sans tâche. Et c'est Jésus lui-même, il est venu, il est ville pour, il monter la croix, une croix infâme. Et puis tout le monde qui voulait passer en bas la croix, et puis sans Jésus, a versé sous, et puis a transformé, a protégé, a purifié, a lavé par le sang de Jésus. Et que le nom du Seigneur est capable de glorifier, parce que c'est pour un bagage qui piti non t'es passé sous la croix. C'est ça que fait il y a pouvoir pour faire une nouvelle créature, pour venir enfant de Dieu, ou à passer de créature à enfant de Dieu. Parce que nous tous, nous pas enfants de Dieu. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais, leur accepter Jésus-Christ, leur remettre entre les mains du Seigneur pour le salut éternel, ou passer de créature à enfant de Dieu. C'est ça qui est écrit dans Jean 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, elle est mise pour la parole, et elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ou pas t'arrêter, mais entrer dans le pâturage Jésus-Christ, l'attends-nous avec 2 bras ouverts. Tu vas entrer dans la nouvelle création de Dieu. Tu vas revêtir l'homme nouveau. Tu vas devenir un enfant de Dieu. Et héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc, pile bagaille qu'attends-nous dans le ciel de Dieu, et surtout au 3e ciel, côté bagaille fonctionner dans la discipline, côté principe établi, côté dynamique là, capable de comprendre les fruits de l'esprit et tout ça qui a passé dans le royaume de Dieu. Alors, moi invité à la manière du geôlier, tu vas avoir la vie éternelle pour entrer dans le ciel de Dieu. C'est ça, joli, à taper chercher qu'on aime. Qui ça pour nous faire? Et comment pour nous sauver? Que faut-il que je fasse pour être sauvé? Tout simplement, l'apôtre Paul répond, crois au Seigneur Jésus. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Pas de pile bagaille, non? Les pour sauver, ou pas besoin de marcher en enveloppe d'hymne, non? Ou pas besoin de marcher avec offrande, non? Pas de taxe, non? Les pour sauver, c'est simple, oui. C'est tellement simple, pour qu'on ait nous-mêmes, surtout haïtiens, surtout dans le monde actuel, nous remet des choses compliquées. Et puis, pas de fouet derrière nous, pas de wigoise, pas de un monde qui a pris sous nous, mais le Seigneur, avec sa voix douce, sa douce voix, il tend de main, il dit, venez à moi. Et dans Jean 10, verset 28, il dit, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, ni personne ne les ravira de la main de mon Père. Ou pas t'arrêter reprendre une relation avec le Père, ou pas t'arrêter que Jésus
recevoir et puis un jour lui présenter comme fiancée devant le Père, comme épouse. Jésus a tourné, c'est ça que fait, faut croire dans lui. Bagay saint, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Remets tout. Ben Jésus non. Entrez dans le pâturage là non. Ou pas que j'en regrette. Étant fini, nous sommes à la fin des temps. Oh ouais, Jean Bagay a passé là, c'est Jésus qui a tourné. Mais soit fait dehors. Pas réfléchir trop. Vini joindre Jésus. Ok? Vini joindre Jésus. Vini joindre Jésus. Vini joindre Jésus. La bonne force. Nan combat la vie. Vini joindre Jésus. Vini joindre Jésus, la bonne force pour gagner la victoire. Nous sommes contents si chant ça. Que bon Dieu bénisse. À la gloire du Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Amen, amen et amen.